Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la notion de cadre. C'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis longtemps et dernièrement, dans plusieurs conversations, c'est apparu. Alors, je me suis dit, je relance une vidéo à ce sujet et ce sera peut-être un sujet sur plusieurs vidéos. Euh, la première chose que j'avais envie d'aborder, c'était le cadre comme point de référence temporaire qui permet de poser des contours à un vécu, à une relation ou à un processus, et qui permet de donner des jalons, des contours et des jalons pour distinguer ce à quoi une relation s'engage, ce à quoi un groupe s'engage pendant un temps donné. Et le fait de situer un cadre dans le temps et pas simplement dans l'espace, ça permet de comprendre la visée et de pouvoir renouveler l'engagement, de renouveler ce qu'on comprend du cadre et lui permettre une forme de souplesse et d'ajustement. La notion de cadre, souvent, ça remue les passions entre les personnes qui souhaitent se libérer de toute contrainte et d'autres qui souhaitent absolument qu'il y ait un cadre très, très clair et lisible et structurant. Euh, En fait, mon expérience, c'est qu'un cadre qui permet de concilier ces deux points de vue, c'est un cadre qui est à la fois très clair, c'est-à-dire que les contours de ce à quoi on s'engage sont nommés, sont précisés, euh, il y a une clarté d'intention, une clarté de protocole qui est posée avec des mots, et en même temps, un cadre reste fluide, adaptable, souple, et que si ces deux choses-là sont présentes, la clarté et la souplesse, en général, on arrive à un territoire commun pour une expérience partagée qui permet d'honorer le besoin de liberté, qui permet d'honorer la singularité des vécus, en même temps que la clarté offre un espace sécurisant pour vivre une expérience partagée. À partir du moment où l'expérience humaine est infiniment diverse et qu'on va chercher à valider ce qui est vrai pour chaque personne, à valoriser les points de vue différents, la clarté du cadre va permettre d'offrir une sécurité à différentes voix et à différents regards. La souplesse va permettre de moduler ce qu'on avait initialement prévu comme point de référence commun pour l'adapter au réel. À partir du moment où on pose un cadre, le fait de réaliser que peut-être il n'est pas tout à fait ajusté nous permet, dans sa nature fluide et souple, de le réajuster. Et pour ça, la question de fond, à l'arrière, c'est toujours au service de quoi? Le cadre pour le cadre, c'est absurde. Tenir un cadre et le maintenir à tout prix au nom du cadre, ça donne la rigidité et elle n'est plus au service de quelque chose. Pour ma part, la clarté et la fluidité d'un cadre sont toujours au service de la relation, de la vitalité, de la sécurité, de la capacité d'être ensemble, d'être en lien, et que le vivant, on parle de la vitalité de chaque personne, puisse trouver sa place, son expression. Donc, si le cadre, à un moment donné, n'est plus au service de la relation, il est obsolète. Si le cadre ne permet plus l'expression du vivant entre nous, il est obsolète. Il a besoin d'être ajusté, accordé, modulé pour être remis à jour au service du lien, au service de la communication, au service de la présence de toutes les personnes qui sont là. Si un cadre est posé auquel on s'engage ensemble, de manière temporaire, donc il y a un début et une fin, un cadre, c'est bien pas un cadre absolu, éternel. Pour moi, ça fait partie de ce qui me permet l'engagement, c'est la qualité temporaire. Si on pose un cadre comme un point de référence temporaire commun,
et qu'on réalise qu'au sein de ce cadre, il y a une partie du vécu de certaines personnes ou il y a quelque chose d'une expérience qu'on aimerait vivre ensemble qui n'est pas permise, à ce moment-là, on accorde, on vérifie, on communique et on valide ce qui est vrai au réel, à l'éprouver et dans l'expérience partagée pour modifier ce qui a besoin d'être modifié. Donc un cadre qui manque de clarté n'est pas un cadre qui permet une sécurité. Et un cadre qui manque de souplesse, ça devient la rigidité au nom de quelque chose qui est déconnecté de l'inconnu, vivant, changeant, de l'humanité, du vivant qui est, voilà, c'est par nature inconnu, insaisissable, changeant. Et un cadre trop fixe ne sera pas au service d'une expérience qui peut être intégrée de manière saine, qui peut être, oui, en même temps, un mauvais cadre, je dirais, qui manque de fluidité ou de clarté, permet toujours d'apprendre quelque chose sur la notion de cadre, sur ce qu'on veut plus. En tout cas, dans la manière dont je le comprends. Voilà, donc au service de quoi est-ce que je pose un cadre? Est-ce que c'est clair pour tout le monde que c'est un point de référence temporaire et qu'il n'y a rien d'absolu? Il n'y a jamais une manière de faire les choses, il n'y a jamais dans telle et telle pratique, on fait ça comme ça. Enfin, à mon sens, si c'est posé comme des absolus et pas posé comme des choix humains à un moment donné au service d'une expérience, à ce moment-là, la crainte du cadre ou le rejet du cadre sont complètement légitimes, du coup, à mon sens. Je suis une grande fan de cadre, de clarté dans le cadre, et du coup, je suis heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui et je vais continuer avec d'autres vidéos à parler de cette notion. N'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre des commentaires, vraiment spécifiquement sur ce sujet, votre expérience à ce sujet ou un besoin d'éclairage ou d'expérience, partage d'expérience qui peut aider à faire avancer la réflexion sur la notion de cadre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.